On en parlait un petit peu tout à l'heure, enfin surtout vous en avez parlé de quelques optimisations qu'un chauffeur VTC pourrait, dont il pourrait bénéficier. Alors a priori pas en micro-entreprise, ça, on l'a dit. Mais on parlait des optimisations auprès du véhicule, indemnité kilométrique, pas indemnité kilométrique, puis certaines charges déductibles. Alors je pense aussi à David, puisque tu nous expliques fréquemment qu'il y a certains coûts lors de la création qui peuvent basculer. Donc, tout à fait. Effectivement, typiquement, si on suit une formation pour devenir chauffeur VTC, qu'on a payé, qu'on a sorti des frais, on va pouvoir les mettre à la charge de la société. Donc ça, c'est plutôt cool. Même avant que la société soit créée. Même si ça a été fait avant, ça peut être repris au cours du premier exercice comptable de la société. Premier exercice comptable. On ne peut pas attendre trop longtemps non, avant de pouvoir premier exercice. Généralement, on a un délai de 6 mois. Enfin, c'est ça. C'est souvent dans les 6 mois avant la création. Okay. En réalité, il n'y a pas un délai fixe pas de délai légal, par la loi. En plus. C'est plutôt souvent autour de 6 mois. C'est quelque chose qui semble pertinent et régulièrement. C'est dans le cours de création de la société, donc ça va. C'est dans les démarches en fait, c'est ça. de la création. Okay. Après, dans les optimisations, il y en a pas mal aussi. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, c'est la société, tout à l'heure, je crois que c'est pour M93, sa société est chez lui, il se gare chez lui. Il a probablement mis son siège social chez lui. Ça peut être intéressant aussi, même si c'est une entreprise de VTC, il a probablement besoin d'un bureau pour faire son administratif, avec peut-être une imprimante ou, je sais pas, il a sa box internet, etc. Est-ce que le garage est compté dans cette surface-là, du coup, pour un VTC ? Alors non, parce que souvent, s'il fait en indemnité kilométrique, c'est son véhicule perso, il le gare chez lui, c'est perso. Par contre, si la société a été propriétaire d'un véhicule, elle aurait tout à fait la possibilité de louer un garage à la société. Exactement. Parce que là, ça aurait du sens de le faire. Mais de base, déjà, s'il a un bureau, il peut tout à fait louer son bureau, l'espace qui lui sert de bureau, à sa société, qui va lui faire ça un loyer, payer un peu d'électricité, un peu les charges qu'il peut avoir en tant que propriétaire ou locataire du bien immobilier. Et ça, c'est une optimisation qui est assez simple, qui n'est pas possible en micro. Encore une fois. Du coup, ça permet un complément de rémunération. Alors, bien entendu, complément à déclarer à l'impôt sur le revenu. Puisque comme ça passe dans la comptabilité de la société, c'est facilement retraçable. Donc, en cas de contrôle, l'administration fiscale peut très bien dire, écoutez, c'est marrant parce que vous m'avez déduit une charge du côté de la société, mais côté perso, je ne vois rien de déclaré. Donc, faire attention, si on décide de faire les choses, les déclarer, parce que finalement, c'est facilement retraçable. Très bien. Comment ça marche assez rapidement ? Donc il faut déterminer une surface qui est utilisée dans le cadre de l'activité de cette société. C'est ça. Il faut définir globalement, on part de la valeur locative du bien. On définit la superficie totale, la superficie qui va être utilisée par la société. Normalement, avec une règle mathématique relativement simple, on arrive à définir le montant du loyer qu'on peut affecter. Et puis après, par exemple, pour l'électricité, l'internet, tout ça, ça va pas mal dépendre de l'utilisation. Si on a une utilisation assez importante, ça peut être jusqu'à 50-60% de la facture électricité. Après, ça dépend un peu de l'utilisation. Il faut essayer de trouver quelque chose qui est pertinent. Que ça soit un peu cohérent avec l'activité. Exactement. Les clients nous demandent fréquemment, quand ils sont propriétaires de leur habitation, comment ils font pour estimer vraiment le montant du loyer qu'ils vont facturer, parce que finalement, ils n'ont pas le loyer eux-mêmes.